Jusqu'à 11h, Philippe Vandel, vous recevez Barbara Pravi. Bonjour Barbara Pravi. Salut. Salut, vous êtes chanteuse, autrice, compositrice. Dernier album, On n'enferme pas les oiseaux, était sorti à l'automne 2021. Vous aviez choisi Culture Média pour le présenter, on vous en remercie. Et tout le monde connaît ce titre. Présenter la France à l'Eurovision 2021. Vous avez fait deuxième derrière les Italiens. Chanson très très personnelle. Et vous disiez, quand vous chantez le titre Voilà, vous êtes quasiment en transe, vous nous l'aviez raconté à ce micro, vous avez fait une tournée de plus de 120 dates, vous étiez en transe à la fin de chaque concert, 120 fois de suite. Bah absolument. Et comment se remettre ça après? Comment on revient à une vie entre guillemets normale? Bah c'est une bonne question. Hein. Merci. Je me dis, je vais commencer par ça. J'aimerais bien savoir l'effet que ça fait d'être en transe 120 fois en public. Bah après, moi, j'arrête jamais de bosser. Je fais toujours de nouvelles choses. Oui, mais vous ne vous faites pas applaudir avant d'aller vous coucher quand même. Non, c'est plutôt, ouais, c'est vrai. Bah, je n'ai pas de réponse pour cette question parce que c'est vrai que c'est spécial, que là, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner sur scène. Voilà, ça crée un manque. Il paraît que ça fait tellement d'endorphine, d'adrénaline, de dopamine, qu'ensuite ça manque. Bah en tout cas, oui. Alors c'est pas un manque comme quand on est amoureux, par exemple. J'ai pas des papillons dans le cœur et je souffre pas quand je vais me coucher. En revanche, c'est vrai que je me dis, voilà, j'ai touché à quelque chose qui était très 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 fort et je veux faire encore mieux la fois prochaine. Ça c'est sûr. En attendant, vous publiez ce long poème, ça s'appelle Lève-toi, c'est publié par Julliard, c'est 10 € seulement, je le dis parce que c'est vraiment pas cher. Oui. Il y a beaucoup d'images, je vais les montrer, ces images, sur europe1.fr, vous nous voyez parce qu'on est filmé, c'est de la radio filmée comme tout le monde le fait, ils ont bien raison. C'est quoi l'idée de ce poème, c'est quoi l'idée de cet objet ? Alors c'est sorti le 8 mars dernier, donc pour la Journée internationale du droit des femmes, et c'est la 6e année que je publie quelque chose. D'habitude je faisais soit des réécritures de chansons, soit des chansons originales, et en fait cette année j'ai eu l'idée de ce texte qui à la base était juste un poème. Je savais pas trop quoi en faire, mais moi j'aime pas que les choses restent chez moi. En général quand je fais quelque chose j'ai besoin que ça existe, comme ça je peux passer à autre chose. Et j'étais en contact avec Lisa Liotto, qui est une éditrice incroyable chez Julliard, qui voulait qui me demandait si je pouvais écrire un roman. J'avais pas du tout d'idée de roman. En revanche, je suis arrivée avec ce texte et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ça. Est-ce que t'es OK pour partir avec moi, publier ce texte? C'est un petit peu spécial. Ça sortirait le 8 mars. Elle m'a dit, bien sûr. En revanche, puisqu'on fait un objet bizarre, allons-y, j'aimerais que tu l'illustres. J'aimerais vraiment en faire quelque chose de très beau. Et voilà. Et vous en avez aussi fait une chanson. La chanson Absolument. a préexisté au texte ou le texte a préexisté à la chanson? Le texte a préexisté à la chanson et la chanson est arrivée juste après. Et en fait, ça fait un espèce de truc un peu hybride entre chanson, littérature, poésie, dessin. Ça s'appelle Lève-toi. C'est à tout le monde, aux croyants, aux non-croyants, aux gens de toutes les religions. Mais vous vous adressez évidemment, et on l'a compris avec l'idée de le publier le 8 mars, aux femmes. La place des femmes est à conquérir partout selon vous. Ah bah oui. Y compris dans nos pays, y compris en Occident. Bien sûr, évidemment. Alors on a évidemment plus de chances que les femmes qui viennent de se battre pendant des mois pour leur liberté en Iran, par exemple, ou en Ukraine, enfin bon, partout dans le monde. Nous, on a quand même cette chance-là. Il n'empêche que ça me fait penser à chaque fois que, du coup, je me dis, mais en fait, la moindre parole de femme dans les pays où elles ont le droit de parler est de toute façon politique, puisqu'en fait, quelque part, elle porte la voix pour toutes les femmes qui n'ont pas la place et le droit de parler, de dire, de chanter, de danser. Il faut leur accorder cette place. Bah évidemment, mais ça... Top. Évidemment, confidence de vous faite au Progrès de Lyon, c'est l'an dernier, vous dites c'est en fait, en studio, il n'y a que des mecs, en tournée aussi. C'est vous la patronne, c'est vous la vedette. Pourquoi il n'y a que des mecs? Ah bah moi, il n'y a pas que des mecs sur ma tournée. Alors c'est pas écrit comme ça dans le journal. Sur votre tournée, il n'y a pas que des mecs. Ah bah bien sûr et que en non. studio, il y a des femmes avec vous. Ah bah moi, par exemple, je suis pas du tout pour faire l'inverse de ce qu'on nous a montré. C'est-à-dire, en studio, en effet, c'est un milieu d'hommes. Bah moi, j'ai pas du tout envie de passer mon temps en studio avec que des femmes, ça me saoulerait. Je trouve ça bête de faire une chose et de choisir l'opposé, quoi. En revanche, ce que je trouve juste, c'est l'association entre les hommes et les femmes. Je la trouve magnifique, je trouve que ça apporte des choses très différentes. On a des façons de penser qui sont très différentes, de faire de la musique aussi. Donc moi, je suis pour la parité. Et donc sur ma tournée, il y a autant de femmes que d'hommes. Je suis beaucoup plus à l'aise. Par exemple, sur scène, quand ma violoncelliste n'est pas là, Maya, et qu'elle est remplacée par un garçon que j'adore au demeurant, je me sens mal à l'aise, pourtant ce sont que des gens que j'aime profondément, qui sont mes amis, d'être la chanteuse au milieu avec ces 3 boys derrière. Moi ça m'angoisse en fait, ça me saoule. Là vous êtes avec Anissa, vous êtes avec moi, vous êtes avec Culture Média, vous êtes avec les auditeurs et auditrices d'Europe 1. Restez avec nous, Barbara Pravi, à tout de suite.
Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Philippe Vandel et Barbara Pravi. Barbara Pravi qui a publié Lève-toi, c'est chez Julliard. C'est un drôle d'objet. C'est un long poème lyrique, presque élégiaque, même si vous ne respectez pas les canons grecs, et heureusement. Il y a des illustrations qui sont signées par vous. Pourquoi il y a des illustrations ? Parce qu'il fallait faire des pages ou parce que vous avez ce goût-là également ? Bah non, mais parce que c'est quand même vachement plus joli avec des dessins et des couleurs quand même. Ouais. Alors il y a des femmes nues. Il y a la scène du balcon. On dirait mon père. Bien oui, évidemment, on dirait, c'est l'âge, c'est générationnel. Oui, vous voulez que je peut-être. le résume comment ? Mon grand-père, il m'a appelé, il m'a dit Barbara, quand même, les dessins sont très jolis, mais bon, il y a beaucoup de femmes nues. Ouais. C'est quel accent que vous faites ? C'est serbe, mais un peu raté. Il y a la scène du balcon, c'est là où je voulais en venir. Scène. Du balcon avec Roméo et Juliette. Vous voyez, quand Roméo est en bas et puis Juliette est en haut, il essaie de la séduire. Sauf qu'elle est inversée. Le garçon est en haut, c'est une femme qui tente de le séduire. Et la femme, elle est voilée. Ah ouais, mais vous êtes parti très loin dans la... Non, je suis pas parti très loin, je suis pas juif. Que signifie cette image ? Bah, j'avais pas du tout, j'y ai pas du tout pensé. Moi j'y pense. Parce que quand on milite pour les femmes iraniennes et qui militent pour enlever le voile et qu'on dessine une femme voilée, ça peut pas vous avoir échappé. Non, il y a des femmes. En fait, il y a des femmes de tout. Il y a des femmes de couleur, il y a des femmes voilées, il y a des femmes blanches. Enfin, il y a à peu près tout. Et j'ai pas du tout. C'était pas du tout. C'est intéressant. En tout cas, j'aime bien cette lecture. Je la trouve surtout assez que là, jolie. c'est un voile intégral. Ouais. C'est vrai. Je trouve ça beau en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication à donner. J'ai regardé beaucoup, il y a un livre que j'aime beaucoup, enfin qui est pas vraiment un livre mais qui est un grand recueil de poésie qui s'appelle Le Cantique des oiseaux et il existe en édition illustrée et donc il est illustré par toute la peinture persane et en fait... c'est très vieux, bien sûr. Il n'empêche que les hommes, les femmes, on ne sait pas trop qui sont les hommes, qui sont les femmes. Et moi, c'était plutôt dans cette orientation-là que j'allais. Peut-être que c'est un homme voilé. En tout cas, pour moi, la personne qui est en haut, c'est aussi une femme. Enfin, tu vois, il n'y avait pas vraiment de... Voilà, j'y ai pas pensé. Voilà. Alors oui, j'ai mis un voile, ça c'est sûr. Mais j'ai pas pensé à qui était homme, qui était femme. Est-ce que Roméo, Juliette, c'est pas... Voilà. Vous êtes féministe, vous défendez les femmes iraniennes. À Téhéran, les femmes se battent pour retirer leur voile. Et à Paris, il y a beaucoup de féministes qui, à l'inverse, pensent que c'est le droit de chaque femme de s'habiller comme elle veut. On se souvient de la citation de Sandrine Rousseau qui avait dit « Il y a plein de motivations pour porter un voile. Il y en a des femmes qui portent des voiles qui sont juste en embellissement, en fait. J'aimerais bien avoir votre avis. » Parce qu'en même temps, il faut dire, votre grand-père, il est iranien. Oui. Vous avez un côté de votre famille qui est persane. Oui. Moi, je suis pour, de toute façon, qu'on fasse ce qu'on veut comme on a envie. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. En Iran, par exemple, quand on va en Iran, moi, j'y suis jamais allée, mais je sais qu'on est obligé, même quand on vient de France, de mettre un petit voile sur les cheveux. Dans le cinéma, il y a plein d'images de cinéma où on voit des actrices avec des voiles sur les cheveux. Alors, bien sûr, le voile, tel qu'il est, de celui dont on parle, il est religieux. Maintenant, il devient politique carrément. Moi, je pense qu'on fait ce qu'on veut. Moi, je trouve ça... Il y a plein de fois où je trouve ça assez joli. Il y a quelque chose que je comprends dans l'idée du regard de l'autre. C'est-à-dire que je comprends qu'on n'ait pas envie d'être regardé comme de la viande. Ça, je le comprends complètement. Parce qu'en fait, moi, ça m'arrive de le ressentir dans la rue aussi. Ça me fait pas mettre de voile parce que c'est pas ma religion. Il n'empêche que je crois vraiment qu'on peut faire ce qu'on veut et que c'est ça la liberté aussi. Barbara Pravi avec nous, on va parler de jeux vidéo, on va parler de tatatin, oh non, on va parler de Barbara Pravi. Culture Média continue sur Europe.